représente le Centre de recherche du Sud. Le Fort Enfants-Famille. La Fondation du droit des femmes. Partageons l'espoir. Share the warmth. C'est la Fondation Dr Philippe Pinel. Nous autres, on est ici pour l'Institut Nazareth Louis Braille. On fait de la recherche sur les maladies chroniques chez l'adulte ainsi que des études populationnelles. On a 150 participants qui ont collectivement allé chercher 960 dons. On est rendu, je crois, à 65 000 $ de collecte de fonds. Il y en a qui vont courir, il y a 25-30 qui vont courir soit le 21, soit le 5, et les autres vont marcher le 5 km. Le Fort Enfants-Famille est un organisme à but non lucratif qui contribue au mieux-être des enfants qui ont des maladies complexes et qui ont besoin de soins spécialisés. We serve schools across Montreal with our school food program and our back-to-school program with school supplies. We have a food bank and a second-hand shop. On aide au-delà de 30 000 femmes par année, 30 000 femmes et jeunes filles. Et à travers nous, elles peuvent grandir, évoluer, avoir confiance en soi et finalement se trouver un emploi, un appartement. C'est vraiment fantastique. Là, on est rendu jusqu'à maintenant à 14 000 $, puis sûrement au courant de la semaine qui vient, il va y avoir des nouveaux fonds qui vont arriver. Bien, moi, mon rôle au phare, c'est de vraiment un rôle d'ambassadeur. Souvent, je vais visiter les enfants, ça fait passer une belle soirée. En gros, c'est un peu ça mon rôle, c'est de m'occuper un peu des activités puis d'assurer une présence là-bas. Nous autres, on est super contents d'être porte-parole pour ce 150e anniversaire-là. C'est un organisme paragouvernemental, mais ils ont quand même besoin d'aide. Donc, si on peut apporter un petit peu d'éclairage sur eux autres, ça nous fait grand plaisir d'être là ce matin. Oui, je pense que ce que la Banque Scotia fait pour nous, c'est incroyable parce que c'est clé en main, là. Ils mettent tout, tout est prêt. On a juste à soulever les fonds. Donc, c'est vraiment super ce qu'ils font. Je trouve que c'est une excellente idée sur le plan de la santé, mais également sur le plan du collecte de fonds. Comme on a vu, la réponse pour nous a été très bonne. Ben oui, parce que je pense qu'un événement comme ça, à la base, je pense que c'est un gros événement et c'est sûr que ça coûte de l'argent à organiser un grand événement. Alors quand tu as plein d'organismes qui peuvent en profiter en même temps, je pense que c'est bon puis ça fait un événement qui est beaucoup plus gros puis qui a beaucoup plus de visibilité rendu là. Ben écoute, ça a été très bien, mieux que je pensais. On avait entendu parler. J'ai fait Chicago au mois d'octobre, mon premier marathon. Puis on me disait, il faut que tu fasses le demi de Montréal. Puis là, ben écoute... La barre était haute, puis c'est extraordinaire. Les gens sont super gentils, le parcours est beau. C'est vraiment agréable. L'organisation est vraiment bien faite parce que tout le monde est sympathique, tout le monde est de bonne humeur. On nous donne notre dossard rapidement. Il y a beaucoup de bénévoles qui font un excellent travail. Puis pour eux, c'est encore moins facile. Il faut qu'ils se lèvent plus tôt que nous qui vont courir. Bien, ça s'est assez bien passé. Je voulais faire un temps meilleur que mon personal best, comme on dit en français, puis je pense que j'ai réussi. 5 km, c'est le fun. C'est une course difficile parce que c'est court, mais il faut donner son maximum, fait que ça peut être assez difficile, mais c'est le fun. Les courses, moi je suis pas quelqu'un qui aime les activités de foule, mais je sais pas pourquoi j'aime les foules de courses, je trouve ça le fun. Il y a comme une ambiance super sympathique, puis le fait de le faire pour des charités, ça me semble un naturel, là, ça fait juste comme rajouter. On pense, moi, littéralement, quand je cours, je pense aux gens que je connais qui ont de la misère pour une raison de santé, puis ça me donne de l'énergie. Ça a l'air quétaine, là, mais c'est vrai. Il y en a qui courent, il y en a qui marchent, mais on est tous là, tous contents d'être là. Il y en a qui ont un défi un petit peu plus sportif que le nôtre ce matin, mais il y en a en même temps, marcher 5 km quand tu vois pas, il y en a des non-voyants qui ont participé à la marche ce matin, et il y en a qui vont participer même à la course un peu plus tard. Il y a une convivialité bien tripante ici ce matin. Bien, voyez-vous, ça fait 5 ans qu'on est commanditaire pour cet événement-là. Et puis cette année, c'est historique, puisque la première année, on faisait ça un peu pour le sport, c'était les employés qui venaient ici. La deuxième année, on avait un organisme caritatif qui a supporté l'événement. Cette année, nous avons 24 organismes qui ont participé et puis qui ont levé des sous pour différentes œuvres du Grand Montréal. Et cette année, c'est 355 000 $ que nous avons ramassé pour cet événement-là. Oui, en fait, la banque participe ici à Montréal, c'est important, mais nous sommes aussi à Toronto, à Halifax, en Colombie-Britannique, où nous participons de la même façon pour supporter nos communautés. Alors, non seulement il y a les employés de la banque qui participent et leurs familles, mais maintenant, on a aussi augmenté le nombre d'organismes participants, 24. On espère augmenter ça l'an prochain, puis on espère surtout lever encore plus de sous et remettre encore plus à Montréal, aux communautés qui en ont bien besoin.